Here we fucking go, ici on n'a pas le temps, on va continuer le module, on est toujours dans la partie mindset, on est certainement sur les derniers modules. Là, je vais avoir 3 infos à te dire, il va falloir que tu les appliques immédiatement, ok? Si tu es sur cette formation, c'est que tu es enseignable, c'est-à-dire que tu es coachable, ok? Je sais pas si tu as la rêve, je sais pas si tu as la référence, et c'est le point sur lequel je veux en venir. C'est-à-dire que tu dois être en capacité de faire ce que je te dis parce que c'est bon pour toi, et parce que surtout, ça va t'aider et ça va t'aider à obtenir du résultat, tout simplement. Donc, je vais te dire 3 choses dans l'ordre d'importance. Il va falloir que tu les appliques une à une. Ces choses-là, c'est des principes, d'accord, que tu vas devoir toujours avoir en tant qu'entrepreneur, continuellement, quotidiennement. Tu vas devoir appliquer ces principes-là pour évoluer dans ton activité, pour gagner plus d'argent, pour être plus libre, être plus indépendant, être en capacité de faire ce que tu veux. Bref, tout ce sur pourquoi tu as signé pour cette formation, pour cet accompagnement, bah en fait, ça va pouvoir t'apporter des fruits uniquement si tu appliques ces principes-là. Je me lance. Il va falloir que tu sois énergique, déjà. Ça, c'est pour moi le point le plus important. Et je vois tellement de personnes qui n'ont pas assez d'énergie, ça me rend fou, en fait, ça me rend fou. Alors, moi, pour te expliquer un petit peu l'histoire, je suis hyperactif depuis enfant, mais j'ai réussi à contrôler mon hyperactivité. Je te demande pas d'être hyperactif, mais je te demande d'être aware de la situation, d'être conscient, d'accord? C'est-à-dire que ce soit, peu importe la situation dans laquelle tu es, faut que tu vas devoir mettre de l'énergie, tu vas devoir mettre de l'intensité. C'est-à-dire quand tu es en coaching avec moi, par exemple, si tu veux avoir le plus de résultats possible pour ton business, pour faire des reels qui ont de plus en plus de vues, pour avoir des clients, pour gagner de l'argent, eh ben, ça commence par avoir une bonne attitude dans la vie de tous les jours. Ça commence à avoir une bonne attitude quand personne te regarde. Ça commence par avoir une bonne attitude quand t'es avec moi en appel, d'accord? En appel de coaching. C'est sûr que si t'es en appel et t'es comme ça, tu vois, tu mets un peu ta main là, comme ça, ouais, ok, c'est intéressant, tu prends 2-3 notes, comme ça. Ouais, ok, t'as des questions, Michel, t'as des questions, Evan? Non, 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 je peux te... Non. Oh, non. Tu te réveilles, ok? Va falloir, si tu es connu, entre guillemets, dans ta famille ou avec tes proches pour avoir une basse énergie, c'est ok, d'accord? Je suis pas là pour te blâmer, je suis pas ici pour t'insulter dans cette formation. Mais faut se réveiller, ok? Si je te dis ça, c'est que t'es enseignable, faut se réveiller, mec, ok? Si t'as pas assez d'énergie, eh ben, prends-en conscience, fais un travail sur toi et force-toi à mettre de l'énergie dans les choses. Parce que c'est ça qui va te faire avancer. C'est en étant tout simplement sûr de toi et en posant des questions, en étant aware, en étant conscient de la situation, en mettant de l'énergie, quand tu parles aux gens, quand tu es avec toi-même, quand tu fais un travail, que tu vas pouvoir avoir du résultat. C'est pareil quand tu parles à une meuf dans la rue. C'est exactement la même chose quand tu parles à une meuf dans la rue. Quand tu parles à une meuf dans la rue, qu'est-ce qui se passe? Si tu mets pas d'énergie, tu penses vraiment qu'elle va t'écouter? Tu penses vraiment que si t'as aucune certitude, tu vas obtenir son numéro ou je sais pas, tu vas la revoir? Non. Et fais bien le différentiel entre avoir de l'énergie et être complètement fou, être enthousiaste et tout. C'est pas la même chose, d'accord? Tu peux être posé, tu peux être réfléchi, tu peux être sharp dans ta manière de parler, comme je suis en train de le faire, tout en mettant de l'énergie. Ça veut pas dire crier, ok? Mais juste mets de l'énergie dans les choses. Quand tu parles aux gens, mets de l'énergie, mets de l'intensité, articule, ok? Sois aware quand tu fais un travail, quand tu bosses, quand tu vois, quand t'es sur ton PC, tac tac tac, t'es en train de bosser, ou quand tu fais ta séance de setting, ou quand t'es en train de créer, de faire de la création de contenu YouTube, TikTok, Instagram, tu mets de l'énergie. Quand tu parles, tu fais les choses, quand tu fais des actions, mets beaucoup d'énergie. Ça, c'est le premier point, le premier principe de vie que tu vas devoir appliquer de manière automatique et quotidienne, et quotidien, tout simplement. Deuxième principe de vie, c'est la curiosité. La curiosité, c'est super important aussi. Faut que tu sois curieux, mec. Faut absolument que tu sois curieux. C'est-à-dire que dans ton quotidien... Attends, je vais quand même peut-être mettre ça là. Ouais. C'est-à-dire que dans ton quotidien, tu dois être hyper curieux. D'accord? C'est-à-dire qu'en tant qu'entrepreneur, mettons que tu apprennes... tu seras dans les modules vente, après par la suite dans les modules closing, etc. Et ben en fait, tu te renseignes pas qu'avec moi. D'accord? Tu vas chercher sur internet, ok, closing, la vente, qu'est-ce que c'est la vente? Ok, il y a telle et telle technique. Oh, intéressant, il y a un mec qui a fait un livre dessus. Bah tiens, je vais investir en moi, je vais acheter un livre sur la vente. Ok, c'est intéressant. Il y a des vidéos YouTube qui parlent de ça, qui parlent de la création de contenu. Ok, je vais chercher chez mes concurrents comment ils font. Tu vois, c'est pas juste... comment dire, quand tu suis une formation ou quand tu suis mon accompagnement ou mon groupe,
J'aimerais pas juste que tu te cantonnes à moi en fait. J'aimerais pas juste que tu te dises ok bon bah Tristan c'est bon il va m'apprendre la vente. Bon bah c'est bon Tristan il va m'apprendre comment créer un business. Tristan il va m'apprendre comment faire de la création de contenu. Ça va Hassoul. Non, pas du tout. Il va falloir que tu t'y mettes sérieusement. Et pour s'y mettre sérieusement et pour évoluer activement, eh ben, il va falloir se former, se former, se former partout, avoir différentes sources de connaissances, avoir différentes sources justement de... Ouais, où tu vas pouvoir puiser justement le savoir qui va te permettre d'aller chercher les résultats. D'accord? Donc voilà, sois curieux, tu demandes aux gens, tu crées du réseau, tu connectes avec les autres. Je te prends l'exemple du setting, donc de la prospection, c'est-à-dire le fait d'aller trouver des clients. Bah souvent sur les réseaux, tu vas être démarché aussi par d'autres personnes qui vont vouloir te vendre un produit. Et bah plutôt que de dire, soit de laisser un vu à la personne ou d'enlever le message, non. Prends ça comme une opportunité. Comme une opportunité de mieux apprendre à connaître les autres, mieux apprendre à connaître ton entourage, mieux apprendre à créer du réseau avec d'autres entrepreneurs. Tu peux leur parler. C'est pas parce que tu n'es pas intéressé par leurs produits, je sais pas s'il y a un monteur vidéo qui te démarche sur Instagram, c'est pas parce que t'es pas intéressé par le fait d'acheter du montage vidéo que tu vas lui mettre un vent, ok? Réfléchis. Ça veut pas dire parler à tout, ça veut pas dire parler à tout le monde, tu vois, au premier mec qui va te prospecter. Mais ça veut dire réfléchis. Ça veut dire échange avec les autres. Construis-toi un réseau. Sois curieux. Informe-toi partout. Voilà, c'est ce que tu dois retenir. D'accord? Donc, mettre de la curiosité, mettre de l'énergie, de l'intensité quand tu fais les choses, quand tu fais les actions qui sont importantes pour toi dans ton quotidien. D'accord? Je réfléchis s'il y a autre chose. Ah oui, c'est le plus important. Tue ton ego. S'il te plaît. Tue ton ego. C'est aussi simple que ça. Là tu vas me dire oui mais Tristan, l'ego c'est ce qui m'a amené jusque là. Ok, d'accord, oui je sais que tu veux être le roi du monde. D'accord, si t'es là c'est que tu veux être le roi du monde. C'est que tu vas accomplir de grandes choses, c'est que tu veux développer une grande entreprise. C'est peut-être que tu veux aider ta famille, tu veux aider tes proches, tu veux avoir un train de vie qui te plaît, qui te fait kiffer. Là où tu peux faire ce que tu veux quand tu veux, où t'es totalement libre. D'accord. Mais tue ton ego. C'est-à-dire que pour apprendre et pour arriver à ce stade-là, je peux te garantir que les gars qui sont à un stade avancé, même encore plus avancé que moi, qui gagnent beaucoup d'argent, tu vois, qui ont une grande boîte, qui ont une grande entreprise, bah c'est les mecs les plus, la plupart du temps, qui ont le plus d'humilité, qui savent reconnaître leurs torts, qui savent reconnaître leurs défauts, qui savent apprendre des autres, qui savent fermer leur gueule, tout simplement. Et pas se vanter, pas dire ah ouais je suis le meilleur, ah ouais je sais tout, j'ai rien à apprendre. Non. Remets-toi constamment en question. Remets-toi constamment en question. Apprends de tes erreurs. Reconnais tes erreurs. Parle de tes erreurs aux autres aussi. Ça va t'engager à avoir plus d'humilité, à être une personne beaucoup plus compréhensive. Parle de tes erreurs. Parle pas que de tes victoires. Alors, sur les réseaux, c'est différent. Faut que tu parles 80% des choses positives, c'est-à-dire des retours clients positifs, ok, de tes propres résultats, de tes propres wins. Ah, j'ai couru 10 km aujourd'hui. Ah, j'ai abordé une meuf. Ok, 80% tu dois parler de ça sur les réseaux et 20% du temps tu peux parler des choses négatives. Et ben dans la vraie vie, ça va être plus ou moins l'inverse. C'est-à-dire que j'aimerais que tu te remettes constamment, que ce soit sur le positif comme le négatif, que tu te remettes constamment en question sur tout, en fait. Surtout, ah ok, est-ce que j'ai bien fait ça? Non, j'ai pas fait ça, j'ai pas bien fait ça. Pourquoi est-ce que je n'ai pas bien fait ça? Et tu ne te vantes pas, tu te dis pas, ah ouais, je suis le meilleur, machin. Tu vois, que ce soit verbalement ou même dans ta tête. Tu sais, des fois dans ta tête, tu peux penser, ah ouais, j'ai rien à apprendre et tout, je suis meilleur. De toute façon, je suis trop fort en vente. Non, non. En fait, dès le moment où tu dis ça, c'est là où tu vas perdre de la connaissance. Sois ton meilleur étudiant, sois ton meilleur apprenant. Ok, même quand tu es fort dans un domaine, t'es pas fort. T'as énormément de choses à apprendre. Il y a plein de gens qui sont meilleurs que toi. Prends-en conscience et c'est ce qui te permettra d'atteindre le plus de résultats possible dans ton activité. D'accord? Voilà, c'est tout pour cette vidéo, pour ce module. On se retrouve dans la suite. Donc là, on va certainement changer de chapitre où il reste encore un peu quelques modules, je sais plus. Bref, on se retrouve sur la suite. Applique toutes ces méthodes-là et je te dis ciao ciao champion. Prends soin de toi.